Une fois n'est pas coutume, je vais faire un mea culpa, mais un tout petit mea culpa, sur le mécanisme, le principe du 432 Hz, mécanisme pour lequel je n'accordais pas vraiment d'importance, contrairement par exemple à toutes les remarques qui avaient été faites par les internautes suite à la diffusion de notre vidéo sur l'influence du son sur la cohérence quantique du sang. Nous travaillons l'ostéophonie, c'est-à-dire nous émettons un son, nous plaçons le son dans le squelette et à partir de ce moment-là, quelle que soit la hauteur du son, même si le piano était accordé à 440, c'est le résultat qui compte, le résultat, et le résultat notamment sur les globules rouges et plus encore sur le placement du son dans le squelette et tous ses bienfaits. Mais voilà, et seuls, on va dire, les imbéciles ne changent pas d'avis. Et c'est à l'occasion de la venue d'une musicienne, d'une pianiste, pour laquelle exceptionnellement j'avais activé son cerveau vibratoire quantique. Et cela m'intéressait d'autant plus qu'elle avait l'oreille absolue. Et pour moi, c'était un peu comme un message de Janine qui avait aussi l'oreille absolue. À son grand malheur, comme c'est un grand bonheur, puisque en fait, c'est un don de Dieu, mais grand malheur parce que l'oreille absolue vous oblige quelque part, oblige celui qui a l'oreille absolue, celui ou celle, à décoder systématiquement le son en note, en mentalisant le nom de la note. Donc cela mentalise votre cerveau, cela mentalise la musique, cela quadrille votre cerveau et cela vous met toute votre énergie vibratoire cérébrale sur une grille établie en fait par les humains, puisque les notes sont quand même une projection artificielle pour arriver à faire de la musique, le piano tempéré, enfin tout le monde connaît, etc. Donc voilà, mais bon, c'est bienveillant quand même. Et c'est intéressant parce que nous, bien sûr, l'oreille absolue nous ramène au temporal, le temporal au mouvement circalaire du temporal, à la connexion avec l'ADN, les menhirs, etc. Donc c'est cet os cosmique, cette antenne cosmique. Donc cela m'intéressait d'autant plus. Alors, nous avions effectivement une personne très cérébrale, du fait, alors notamment de ses études. Les études cérébralisent le cerveau et occultent complètement, voire détruisent le cerveau vibratoire quantique, donc déconnectent du mécanique cosmique. Et à ce moment-là, cet intermédiaire avec la musique était fortement intéressant. Et voilà pourquoi j'ai accepté de travailler sur cette personne. Et nous avons donc fait l'expérience du piano, alors je vais vous la montrer, du son, avec le cerveau vibratoire quantique. Alors, il faut dire que j'avais donc ce piano, nous travaillons rarement avec ce piano qui est au rez-de-chaussée, nous travaillons avec un synthé au-dessus, et ce piano était désaccordé depuis des années, et pour un peu honorer la venue d'une oreille absolue dans notre centre, voilà, je plaisante, eh bien, je l'ai fait réaccorder. Et l'accordeuse me dit quelques jours avant, il est accordé à 436, donc c'est entre 432 et 440. Qu'est-ce que vous choisissez ? Écoutez, on a discuté un peu, puis à un moment, je lui ai dit, bon, ok, 432, puisque ce fameux 432, pour moi, était à expérimenter. Donc, toujours friand d'expérience, on le descend à 432, je joue un peu, c'est vrai que cela vibre, et que c'est vraiment très plaisant, il y a plus d'harmonique, plus de liens, mais voilà, et ça s'arrête là. Et quand on fait l'expérience, après déjà avoir actionné donc avec cette personne, cette musicienne, après avoir déjà réactivé avec beaucoup de puissance, on ne réactive pas un cerveau vibratoire quantique comme ça, ce qui me demande en passant, oui, je voudrais, non, il faut une grande préparation, surtout maintenant. Bon, il y a Nolwenn qui prend le relais, mais voilà, il faut un peu l'énergie masculin sacré, féminin sacré, bon, je fais court. Et le cerveau, donc, avec le son, au moment où elle joue les notes, et vous allez écouter, eh bien, le cerveau vibratoire quantique se met à tourbillonner dans tous les sens. En fait, il était complètement connecté aux notes émises par le piano, et en fait, la pianiste, qui fait l'intermédiaire quand même, l'intermédiaire neuromusculaire, ne l'oublions pas, avec le 432, et il se met à tourbillonner dans tous les sens, et me sort dans mes mains tout un tas d'informations que je n'aurais pas eu normalement sur la table. Donc nous avons fait la gamme, et après, bon là, le protocole a continué,
Et voilà. Donc ce qui est très intéressant aussi, c'est que après avoir réétalonné le CVQ sur le 432, avec toutes les notes de la gamme et plus encore, eh bien, l'aura du morceau qu'elle nous a joué, c'était du Brahms, était 10 fois supérieure à son interprétation d'avant. Eh bien oui, parce que le piano résonnait avec son CVQ qui faisait amplification sur la même fréquence, 432, sur la même fréquence de base. Et donc, l'aura de la pianiste interférait avec l'aura de la partition et du piano, et cela a été grandiose. Donc voilà une indication pour les musiciens, pourquoi des fois ils ont des difficultés à exprimer l'aura ou un certain aura de leur interprétation et sur scène, et que l'on peut évidemment améliorer. Je vous laisse, et après il y aura une remarque par rapport aux grottes de Barabar et de la Grande Pyramide d'Égypte. C'est pas mal, un peu petit quand même. Hein. Vas-y, joue-moi. Je fais quoi? Voilà. Ça fait des sphères de partout, c'est incroyable. Vas-y encore. Ça tourne la tête comme ça. Là plus bas. C'est bizarre quand même comment son cerveau n'est pas câblé avec ça. Une autre note, n'importe quelle autre note. Tu fais la gamme de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, mais doucement. Top. Ah ouais. Non, il faut que j'ai le temps de te remettre en place. Encore. Même note. Putain, comment ça tourne dans son cerveau? C'est laquelle, celle-là? Sol. Bah, c'est la seule qui pulse. Vas-y, suivant. Si, c'est pas mal. Do. On continue. Et tout ce qui est aigu. Reprends beaucoup plus bas. Okay. Vas-y. Là, c'est le bas qui twiste plus. Il est beau ce son hein, quand même. Hein. Ah oui, non, le bas il sonne vachement fort, enfin vachement rond. Suivant. Ah, regarde. C'est 12, hein? C'est seul, hein?
Cette expérience du cerveau vibratoire quantique avec la fréquence 432, comme nous l'avons vu, pourrait nous amener à comprendre la signification de certains monuments anciens, antiques, et notamment les grottes de Baraba, et ensuite l'expérience que nous avons faite avec la grande pyramide pas du Louvre, d'Égypte, quand nous étions allés avec Janine vers l'an 2000. Donc les grottes de Baraba, je suis tombé sur le reportage de Patrick Pouillard, donc je vous en mets un extrait, sont tellement incroyablement taillés pour travailler avec le son que de toute évidence, c'est un mécanisme d'interférence entre le son émis, donc une sorte d'ostéophonie, et la reverb que cela fait sur le squelette. Mais ce qui n'est pas dit dans le film, et ce que ces personnes ignorent, c'est qu'en fait, il y a une interférence sur la résonance du squelette, et c'est ça l'intérêt. Mesurer les fréquences, est peut-être intéressant, mais ce n'est pas suffisant. En tout cas, pour moi, ce n'est pas la signification profonde de ces monuments extraordinaires en Inde. Et je vous rappelle ma connexion avec l'Inde, puisque Janine était très férue d'Inde, avait été initiée au yoga avec Ajit Sarkar, qui était l'élève de Sri Aurobindo, et moi, indirectement, j'ai pu bénéficier de cette connexion avec les mémoires akashiques indiennes. Donc, il me semble pas trop me tromper. Ensuite, nous avons fait donc l'expérience dans ce que l'on appelle la chambre souterraine sous la grande pyramide, la salle en dessous de la pyramide, où en fait, il y a plusieurs significations. Ça peut être une salle de décharge du sable selon la théorie de Philippe Lheureux, mais en fait, nous avons fait l'expérience du son et avec la pression. Il faut comprendre que pour que le son soit confiné et vibre avec le squelette, il faut qu'il y ait une certaine pression. Analogiquement, mes mains font une pression sur le crâne pour extraire le son qui est émis ou entendu par l'oreille. Émis par les cordes vocales ou émis par l'oreille. Donc vous voyez la pression, et ces grottes donc sont dans un confinement de pression, puisqu'il y a beaucoup de poids au-dessus, et dans la grande pyramide, et c'est cette pression qui permet de sortir le substrat énergétique de la personne. Également, quand Janine on visitait les temples, eh bien, elle avait cette possibilité de revoir le passé, et elle disait, là, il y a eu du travail du son, dans ces pièces-là, ça résonnait, etc. Donc, tout semble lui donner raison, et le travail en 432 également.